Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale, une vidéo intemporelle si vous le souhaitez, pour répondre éventuellement à une question ou pour vous apporter des messages éclairés sur la question: quelle est ton évolution dans ton cycle de vie actuel? Donc on va voir si ça concerne un ou plusieurs domaines ou si c'est dans sa généralité. Bien entendu, prenez ce qui vous parle. Tout ce que j'espère, c'est que ça va vous permettre justement peut-être de vous redonner confiance, de persévérer dans ce que vous entreprenez ou d'avoir le courage peut-être de prendre une direction qui va vous permettre d'évoluer dans le bon sens, hein, si j'ose dire. On souhaite tous à évoluer dans le bon sens. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir des messages éclairés propres à vous, de connaître votre propre évolution, vous pouvez m'envoyer un message à mon adresse mail, hein, sur textileschemaindevie@gmail.com. Je propose des guidances personnalisées, donc, et on pourra discuter. Mais revenons à notre question, hein. Donc vous avez plusieurs possibilités. Essayez de vous fier à votre intuition. Vous pouvez fermer les yeux, voir l'image qui vous vient à l'esprit. Vous avez 4 possibilités. Vous pouvez en choisir une ou deux, 3 ou 4 en fonction de ce qui vous parle. Vous êtes libre justement de choisir. Donc pour le choix numéro 1, nous avons le Bouddha. Pour le choix numéro 2, nous avons l'arbre. Pour le choix numéro 3, nous avons le dragon. Et pour le choix numéro 4, nous avons la fleur de lotus. Vous pouvez appuyer sur pause, prendre votre temps. Tout ce que je souhaite, hein, c'est, voilà, à travers cette vidéo qui est gratuite, hein, vous apporter une aide, peut-être, voilà, vous redonner du baume au cœur, hein, c'est fait avec bienveillance. Voilà, allez, c'est parti, on va passer au choix numéro 1. Coucou à ceux qui ont choisi le tas du Bouddha. Donc on va voir un petit peu avec le tarot psychique quelle est votre évolution. Nous allons voir votre vibration et une carte de guérison pour vous permettre justement de cultiver cette évolution en vous et de pouvoir y accéder, hein. Sachez que voilà, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Le but étant de vous aider à y voir plus clair, peut-être dans une situation donnée ou dans sa généralité. Allez, pour ceux qui ont choisi le Bouddha, oh, ça commence bien. Le Bouddha, quelle est votre évolution personnelle dans votre cycle de vie actuel, sachant qu'on a plusieurs cycles de vie, comme vous le savez. Donc vous êtes peut-être dans une phase où vous vous posez des questions. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tarot psychique, justement. C'est parti. Alors, je vais prendre plusieurs cartes. Nous avons la lumière, d'accord. Ensuite, nous avons mouvement accéléré. Ensuite, nous avons la vérité. Transformation, waouh, la numéro 13. Oui, j'ai eu du mal, j'ai eu un moment de... Nous avons patience et planification. Et nous terminons par la tentation. Alors, et on a le chakra du cœur. Très bien. Oh, là, il y en a qui vont me dire, attends, mais on termine par la carte de la tentation. Est-ce que mon évolution serait de devenir le diable? Non, rassurez-vous, pas du tout. En tout cas, ce que je peux voir dans un premier temps, c'est que oui, vous voulez vous diriger vers la lumière, hein. Forcément, vous allez me dire, mais oui, on veut tous aller vers la lumière. Il y a une forme d'accomplissement, il y a une forme comme ça de quête de vérité, hein. Vous voulez vraiment, justement, avec cette part d'ombre qui est en haut, hein, de la pyramide, la tentation qui correspond au diable. Votre évolution, c'est justement de prendre en compte votre part d'ombre
pour accepter votre incarnation sur Terre, accepter vos imperfections humaines. Pourquoi? Parce que effectivement, on est tous des êtres divins, on a tous une part divine, on a tous un côté intuitif. Et cultiver, on va dire, l'optimisme à l'excès, c'est être dans le déni du côté limitant, voire négatif. Et là, pour moi, ça va plus me parler d'équilibre. Hein. Votre évolution, c'est de trouver un équilibre, de composer aussi avec vos faiblesses. Et que ces faiblesses, justement, vous les transformiez en force, ou en tout cas, comme je le disais, de composer avec, pour vous permettre d'évoluer. Parce que là, on a la carte de la transformation, patience et planification. Et nous avons en dos le chakra du cœur. Donc c'est vrai, vous allez me dire, mais avec la carte de la tentation, et bien c'est aussi d'assumer qui vous êtes avec authenticité. Oui, on a des travers, oui, on a des envies. C'est normal, c'est humain. Maintenant, comment on s'y prend? Effectivement, c'est là où est notre intelligence humaine, c'est de faire appel à sa lumière. Certes, on a tous droit de gagner beaucoup d'argent. C'est pas malsain. On peut le faire de manière honnête. Hein, là, c'est intéressant avec ce set, la patience et planification, avec ces deux colonnes. Il y a pour moi un équilibre. On pose les premières pièces de l'édifice. On retrouve le côté solaire. On retrouve ce côté où on a envie justement que les choses évoluent. Et on sait que ça prend du temps. Qu'il faut persévérer dans ce que l'on entreprend, justement. Et donc, avec cette carte de la tentation, là en haut de la pyramide, eh bien, on est dans ce côté, oui, parfois il va falloir faire preuve de stratégie. À bon escient, bien entendu. On sait très bien que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, hein, que parfois il faut faire preuve de stratégie, mais tout en conservant, voyez, ses propres valeurs, hein, ses propres, comment dirais-je, être juste avec soi, de ne pas justement tomber dans la facilité, dans des moyens détournés qui au final vont vous apporter plus de mal que de bien. C'est pour ça qu'on a cette carte de la patience et planification. Donc pour moi, il y a une grande transformation qui s'opère en vous vers l'acceptation de vous-même, de qui vous êtes réellement, avec vos phases d'ombre et vos phases lumineuses. Il y a quelque chose qui évolue avec douceur et bienveillance puisqu'on a le chakra du cœur. Donc c'est vraiment vous relier aussi à votre cœur. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes un être parfait tel que vous êtes. Vous avez vos valeurs, on le voit bien, hein. On a des valeurs, on a des principes avec la carte de la vérité. Vous êtes en quête de la vérité, ce qu'il y a de plus juste pour vous. Nous avons quand même 3 arcanes majeurs, hein, ce qui n'est pas anodin. Donc il y a quelque chose qui fait que attention à ne pas être aveuglé justement par le côté bling bling, par le côté, par les belles paroles, par voilà, de ne pas croire n'importe quoi non plus. Hein. Ça me fait penser à cette carte. La tentation, il est vigilant, il observe aussi, il va arriver à ses fins d'une manière rusée, certes. Cependant, il sait qui il est, il assume qui il est, la personnalité qu'il interprète. Et oui, le diable a des côtés positifs, faut s'en souvenir. Donc, pour vous, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a une réelle transformation. Vous allez enfin accepter votre incarnation sur Terre qui va vous permettre de vous réaliser. Ça va encore prendre un petit peu de temps avec cette carte de la patience et planification. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Vous allez prendre conscience aussi bien de votre part divine que de vos limites terriennes, j'ai envie de dire. Et comme ça va vous permettre peut-être justement d'être plus ancré déjà, de matérialiser ce que vous souhaitez. Vous savez que parfois il faut faire preuve de stratégie, ne pas tomber dans le côté bisounours, être vraiment pragmatique, réaliste par rapport aux différentes situations données. Justement, pour vous aider dans cette évolution, nous allons prendre une carte de la géométrie sacrée. Quelle vibration vous accompagne pour vous permettre de vous élever, d'aller toujours plus haut? Non, je ne vais pas chanter, je chante très faux. Danser, ça va, mais pas chanter. Justement,
pour vous aider à vous transporter. Transformer, on voit, hein, il y a des ailes de papillon, il y a... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Justement, pour ne plus vous laisser aveugler que par le côté lumineux, d'être en quête de cette vérité. Hein, vous voyez, dans ce mouvement accéléré, elle a le regard porté par l'étoile, d'accord? D'assumer qui vous êtes. Là, il y a la clé, il y a la solution. Maintenant, à vous de voir de quelle manière vous souhaitez y arriver. Et donc, peut-être qu'il y a des choses à rétablir dans votre vie pour vous permettre justement d'ancrer, de matérialiser ce que vous souhaitez tout en étant relié à votre âme. Allez, la vibration. Conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? Oh, mais c'est trop fort, hein. Et je les bats devant vous, hein. Vous voyez, ayez conscience de qui vous êtes, de votre incarnation, c'est très important, hein. On a le souvenir, mais là je prends pas le dos, hein, dans ce tirage, mais c'est, voilà, mais je relie à concentrer notre attention sur tous les aspects. Je vous disais, on a une part divine, on a une part terrestre, c'est de prendre conscience de tout ça, de ces imperfections, et aussi bien de nos forces, hein, de nos perfections aussi, et de composer avec, en toute conscience. C'est merveilleux. Non mais magnifique, hein. Alors là, ok, j'aurais dû prendre cette carte directement. Justement, la carte, je vais prendre une carte de guérison pour compléter ce tirage, pour voir s'il y a des éléments complémentaires ou pour vous permettre justement de prendre conscience de votre incarnation sur Terre. Ah non, mais c'est super intéressant, hein. Ah, c'est celle-là. Guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu, univers, et à mes guides afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure dans l'abandon. Je retrouve la foi. Tout en conservant, c'est ce que je disais avec le chakra du cœur, hein, la bienveillance, la foi, avoir confiance en vous, avoir conscience de qui vous êtes pour vous permettre d'évoluer et de matérialiser ce que vous souhaitez, de réaliser vos projets. Eh bien, c'est super, hein, pour le choix numéro 1. Ça commence bien. Mais on passe... Alors, prenez soin de vous, pardon, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter. Merci pour vos partages, hein. Ça me permet de faire vivre ma chaîne et ça m'encourage à continuer. Si ce type de tirage vous plaît, surtout mettez-moi un commentaire. Dites-le moi. J'en ai plein d'autres en stock. Là, j'ai des petites idées qui me viennent. Donc voilà, ça sera avec plaisir. Et on va passer de suite au choix numéro 2. À vous, amis des arbres, j'espère que vous allez bien, pour ceux qui ont choisi ce choix-là. Donc, on va voir quelle est votre évolution. Alors, si vous êtes attiré par plusieurs choix, n'hésitez pas. Donc, on va apprendre le tarot psychique. Quelle est votre évolution? Quelle est ton évolution dans ton cycle de vie? Oh, Léon, on se tutoie, on est entre nous. Et on va voir un petit peu quelle direction vous prenez. Là, je parle à plusieurs. Ils vont me dire, mais ça y est, Annie, elle débloque. Et je vais prendre plusieurs cartes. Surtout si ça vous plaît, mettez-le en commentaire si ce type de tirage, parce que j'ai d'autres idées. Hein. Et puis si ça vous parle, hein, surtout, dites-le moi également, ça fait toujours plaisir. Et likez, bien entendu. Allez, on va prendre une première carte. Nous avons l'équilibre, très belle carte, une arcane majeure. Nous avons chagrin et peine, d'accord. Ensuite, nous avons l'univers. Ok. Ensuite, on tient bon, on persévère. Je sais, c'est pas toujours évident. Ensuite, union. Oh, très belle carte. Union spirituelle. Je crois que ma caméra est de travers parce qu'à chaque fois... Et on finit... Oh, bah écoutez. Alors vous, le message est clair. Hein, vous terminez par la prospérité matérielle et spirituelle. Hein. Ça n'a pas été évident pour vous. Hein. Waouh, 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 waouh. Et nous avons fondation et réalisation. Vous allez vers une stabilité concrète dans votre vie. Hein, pour ceux qui ont choisi ce tas-là.
Bravo, félicitations à vous parce que vous avez fait preuve de courage, d'équilibre. Vous avez su transcender vos blessures du passé. Effectivement, là, dans la base, on voit que c'est un fin de cycle compliqué. Mais vous avez travaillé sur vous avec cette carte de l'équilibre, hein, qui est la carte de la tempérance. En plus, avec cet ange-là, non pas la tempérance du tout, Annie. Tout va bien. Avec la carte, pardon, de la justice, hein, dans le tarot normal, où il y a les 4 éléments. Donc vous avez trouvé un juste milieu. Vous avez su vous connecter à votre part divine, tout en étant réaliste par rapport à votre vie. Et vous avez su prendre les bonnes décisions pour guérir. Guérir émotionnellement, puisqu'on retrouve l'union spirituelle là par la suite. Vous reconnectez à vous-même, à votre part yin et yang, c'est-à-dire votre part féminine, votre part masculine. Vous avez persévéré dans votre réalisation et vous allez finir par y arriver, puisque là on est dans la prospérité matérielle et spirituelle, c'est-à-dire que vous allez trouver enfin, vous voyez, vous allez y voir plus clair. On a cet astre solaire, il y a quelque chose de lumineux, donc qui peut avoir une rencontre ou une nouvelle rencontre, hein, si c'était vraiment au niveau, si c'était au niveau sentimental, hein, donc vers une harmonie avec le chiffre 6, il y avait quelque chose de constructif, d'accord. Vous avez fait preuve de force et de courage, hein, avec cette carte de tenez bon, hein. Mais l'univers vous a accompagné aussi dans votre accomplissement, dans votre manière d'agir. Vous avez gardé la foi en vous, vous avez prié, vous avez fait le nécessaire, ou vous allez faire le nécessaire, en tout cas c'est en prévision d'eux, hein. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage dans l'ombre, là on a l'impression que cette planète va l'écraser, et non. Vous avez lutté contre vents et marées, j'ai ça qui me vient dans la tête, hein, le ressenti que j'ai. Et vous avez toujours gardé foi en vous, foi en l'autre aussi. Peut-être que des personnes vous ont aidé à vous accomplir. En tout cas, tout ce qui est union, rencontres sont favorisés, hein, prochainement pour vous. Et donc, vous allez vers quelque chose où vous allez pouvoir admirer tout ce que vous avez accompli également. Une certaine fierté bien placée, parce que vous serez en paix avec vous-même, en paix avec les autres, en paix dans votre situation. Vous allez pouvoir savourer, même vous prendre des vacances, hein, parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, on approche de l'été. Mais il y a ce moment, vous voyez, on voit ces fontaines où vous allez pouvoir jouir. Mais j'ai le côté humble aussi, c'est vraiment, il y a une certaine discrétion, ça ne veut pas dire que vous allez l'exposer à tout le monde, hein, même si elle correspond au 6 de bâton. Moi j'ai plus, on voit ce personnage qui admire la nature, vous allez savourer ça et être en paix, en harmonie avec vous-même. Et pouvoir enfin construire ce que vous souhaitez. Donc dans un domaine ou dans plusieurs domaines, en tout cas, c'est de bon augure pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle de la géométrie sacrée quelle énergie vous accompagne, justement quelle vibration pour vous permettre d'accéder à cette évolution, hein. Ou en tout cas, vous êtes en plein travail, mais vous allez vers quelque chose, persévérer, hein. Vous allez vers une harmonie aussi bien matérielle qu'intérieure, quoi, hein. C'est vraiment nos amis les arbres. J'en ai 2 qui ont sauté, on va les prendre. Alors j'ai compassion, et 5 et 1, 6. Hein. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre. Ça me fait penser à cette carte de l'union, vous voyez, elle est dans les mêmes tons. Entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur, représenté par un cœur. Ah ouais, et ça vous y allez, hein. Si c'est pas encore fait, ça va pas tarder. Et communication, la fréquence de la communication renforce notre capacité à changer les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Et oui, vous allez retrouver un équilibre et une harmonie de vie
qui sera beaucoup plus en correspondance avec vous-même, avec vos valeurs. Vous allez sortir aussi peut-être de certaines croyances grâce peut-être à des soins énergétiques, à un travail de développement personnel. En tout cas, félicitations parce que vous faites un énorme travail sur vous, vraiment avec courage, vous tenez bon et vraiment vous serez récompensé de tous les efforts que vous effectuez. Nous terminons avec une carte de l'oracle de guérison de Mario Duguay. Pour voir un petit peu la résultante et puis quelle guérison, même si on la connaît déjà avec le tarot, hein, ça a été assez clair. Hein. On va voir un petit peu. Allez, pour ceux qui ont choisi le tas de l'arbre. Oh, lumière divine, vous vous dirigez. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures, Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour sous toutes ses formes. L'amour est très présent pour ceux qui ont choisi l'arbre. Hein. L'amour, la bienveillance, connexion à la nature, amour de soi. Donc magnifique, hein. Vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de lumineux. Hein. Pour ceux qui ont choisi l'arbre, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout si ça vous parle encore plus, à partager. Et voilà, faites-moi un retour parce que moi, ça me permet de voir déjà si ce type de tirage vous plaît. Hein, si ça vous plaît, justement, faites-le moi savoir pour que je puisse continuer parce que j'ai quelques petites idées en stock. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. Coucou, choix numéro 3, donc choix du dragon. Donc on va voir quelle est ton évolution personnelle dans ton évolution tout court, dans ton cycle de vie actuel avec le tarot psychique. Donc j'espère que ces messages vont te parler ou vont vous parler. Hein, je parle à l'ensemble de la communauté. Hein. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à liker. J'ai des petites idées en stock, donc voilà, ça m'encourage, surtout que c'est gratuit. Si ça peut vous parler, vous aider à vous éclairer, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va prendre plusieurs petites cartes. Donc nous avons l'univers. Nous avons souffrir en silence. D'accord. Vous êtes en fin de cycle, vous. Hein. Tromperie et envie. Ouais. Phase compliquée. Chakra du plexus solaire. Ça ne m'étonne pas. Ensuite, tenez bon, persévérez. Et on termine par fertilité. Topissime. 2, 3, 2, 7, 2 et 1, 3. Ouais, il y a une évolution. C'est bien, je ne savais pas que ça allait parler autant. Hein. Et en dos, nous avons mouvement accéléré. On y croit, on garde la foi. On prend sa bonne étoile. Correspond au 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer pour vous. Après un cycle assez compliqué, assez dur, où vous avez été trompé, manipulé peut-être, hein. Vous avez souffert en silence, vous avez pris sur vous pour vous sortir d'une situation difficile, que ce soit d'ordre sentimental ou autre, hein. Ça peut être aussi dans un domaine professionnel. J'ai le ressenti que il y a eu une forme de maltraitance verbale ou quelque chose de cet ordre-là. On vous a promis monts et merveilles et ça n'a pas été le cas. Cependant, vous avez su faire preuve de force, de ténacité. Où vous faites preuve, vous êtes en plein dedans. Pour vous connecter à votre lumière, à votre plexus solaire, à garder cette énergie d'optimisme en vous pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'avoir le courage peut-être de quitter une situation qui n'a plus lieu d'être, quitter quelque chose. L'univers, vous êtes dans un fin de cycle, hein, c'est un bilan, vous faites un bilan. Et vous avez l'univers vous accompagne, vous savez, dans ce cheminement, dans cette élévation, parce qu'on termine vers cette carte, magnifique carte qui est une arcane majeure de fertilité, chakra du cœur. Et on retrouve, vous voyez, cette énergie jaune. Donc vous avez su
contre vents et marées. Cultivez votre optimisme. Et là, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que soit on va reconnaître vos compétences, on va reconnaître votre lumière, la vérité va être dévoilée et ça va vous permettre de vous libérer et enfin d'avancer et d'évoluer. Hein, vous voyez, on voit ce personnage qui croit en sa bonne étoile, une étoile filante qui fait peut-être même un vœu. Hein. Donc les choses vont finir par se débloquer. La lumière va être faite sur quelque chose. Vous persévérez, vous êtes en train de persévérer ou vous avez persévéré. Vous tenez bon parce que vous croyez en vous. En la justice quelque part aussi, hein. Justice divine, justice concrète, hein, peu importe votre situation. Ça a été compliqué parce que j'ai l'impression que tout le monde était contre vous. Vous savez, ça me fait penser à certains films où il y a l'innocent qui crie à son innocence mais personne ne le croit, puis durant tout le film il bataille, etc. Il doit même faire preuve de ruse et de stratégie, etc. Et voilà, etc. J'allais me répéter. Et à la fin, il a gain de cause. Et bien, c'est un petit peu ça pour vous. C'est-à-dire que, vous revenez de loin. Mais voilà, avec. Alors, ça peut être aussi une vitalité retrouvée, une santé retrouvée. Hein. Vous avez peut-être combattu une maladie. Attention, je ne suis pas médecin, mais quelque chose de cet ordre-là, ou ça peut être aussi au niveau psychique. Hein. Vous étiez fatigué, éreinté, mais vous avez pris le temps de méditer, de vous poser, de faire un bilan, de prendre de la hauteur, de faire appel à vos guides, à vos anges et à l'univers pour vous aider à tenir, à maintenir le cap, à persévérer, pour avancer, pour évoluer. La fertilité aussi, hein, ça peut me parler de tomber enceinte, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est un aspect plus prédictif aussi, enfin. En tout cas, de créer un projet, de mettre au monde quelque chose. Là, il y en a qui vont rigoler. Ça peut être ça. Non, mais voilà, quelque chose qui vous tenait à cœur, vous allez enfin pouvoir le réaliser, le mettre en place. Ça a pris du temps, ou ça prend encore un petit peu de temps, mais ça va pas tarder. Quand ça ressort comme ça, c'est que ça va pas tarder en fonction de à quel moment vous regardez ce tirage. Vous allez finir par y arriver. Tenez bon, continuez de cultiver l'optimisme, de garder la foi en vous, en l'univers, parce que après la pluie vient le beau temps et vous y croyez en plus, hein, donc vraiment de très très belles énergies, hein, pour ceux qui ont choisi le dragon. Vous allez vraiment quelque chose où votre création, votre côté créatif va être vraiment mis en exergue peut-être dans ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Et vous allez vous sentir aussi en phase avec vous-même, hein. On voit là, elle se sent épanouie, il y a un épanouissement aussi bien personnel que professionnel, il y a une harmonie, vous êtes relié à votre cœur, vous savez quelle direction prendre, vous savez comment évoluer. C'est comme si vous repreniez le contrôle sur votre vie. On va voir quelle vibration vous accompagne avec l'oracle de la géométrie sacrée, justement pour vous aider à réaliser, à tenir bon. Hein. Mais on a essayé, on vous a dupé, hein. Ce qui a ralenti votre progression et votre élévation, mais justement vous en sortez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, parce que j'ai le mot vérité qui m'apparaît à l'esprit, hein. Vous voyez, dans mes ressentis, c'est non, la vérité va être mise en lumière. C'est lui le méchant et moi le gentil. Je fais cliché, mais vous voyez, c'est pour imager. Hein, donc, et puis vous allez retrouver cette sérénité, cette stabilité et être enfin en phase avec vous-même. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose... parce que vous croyez en votre bonne étoile. Hein. Vous voyez, on a les montagnes. Ouais, vous avez pris le temps vraiment de... Peut-être de faire une retraite, vous savez, spirituelle, quelque chose de cet ordre-là. Vous avez pris le temps d'observer, d'élargir vos points de vue pour vous sortir d'une impasse, d'une situation bloquée, d'une tromperie, d'une liaison malsaine, de quelque chose qui était malsain pour vous et qui vous enfonçait plutôt que de vous élever. Ça vous a demandé de l'endurance. Hein. Chapeau. Hein. Allez. Oh bah écoutez, regardez. Oh là là, j'ai pas fait exprès. C'était de 9. Ouais, 9 mois. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux.
que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Oh là 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 là, correspond tout à fait. Vous voyez, ça résume. Non, mais je crois que je l'ai dit, je ne sais plus pour quel tas aussi, je devrais commencer par ça. Parce que ça résume. Vous voyez, j'ai rien à rajouter. Hein. Et là, vous êtes connecté à votre âme. Chakra du cœur. Vous serez en phase avec vous-même. Hein. Ah ouais, non, mais il y a quelque chose. Si vous voulez mettre en place un projet qui vous tenait à cœur, vous mettre à votre compte, par exemple, dans un domaine que vous souhaitez, vous libérer de quelque chose, enfin, un projet, quelque chose, ou que ce soit de l'ordre de l'humain, vous unir à quelqu'un qui vous convient plus. Vraiment, là, vous avez tout pour réussir. Et justement, on va terminer par une carte de l'oracle de guérison. Pour voir un petit peu. Ah ouais, non, mais on passe de... Ouais, après, ça peut prendre de 3 à 9 mois. Hein, c'est une possibilité, mais vous savez que la datation n'est pas évidente. Mais ouais. Il y a quelque chose de lumineux qui ressort de tout ça. Hein. Ouais, vous allez être en phase. Créez, osez, ayez le courage d'aller de l'avant, persévérer. Paix. Oh là là. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Ben, c'est ce que je disais. Vous allez retrouver une certaine sérénité, une paix, harmonie et confiance aussi en vous, dans votre capacité à créer, à mettre en place, à mettre au monde. Parce que vous aurez retrouvé cette sérénité, cette vitalité, cette énergie, cette confiance en vous pour vous permettre de vous réaliser sur votre chemin de vie, de vous. Et voilà, de vous. Super, magnifique, un magnifique message. Hein. J'espère que ça vous a parlé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, likez, commentez, partagez. Et si vous souhaitez d'autres tirages de ce type, c'est avec plaisir que j'en ferai d'autres. Voilà pour vous. Les dragons, hein, et on va passer au dernier choix. Coucou les fleurs de lotus, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4. On va voir quelle est votre évolution tout court dans votre cycle de vie personnel avec le tarot psychique. Je vais prendre plusieurs cartes, en espérant que ce seront des messages éclairés qui vous parleront, qui vous permettront justement de persévérer ou d'avoir le courage de changer ce qui a à changer dans votre vie pour vous permettre d'évoluer. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi fleur de lotus, quelle est ton évolution dans ton cycle de vie actuel? Je vais prendre plusieurs cartes et on va voir de suite. Nous avons la numéro 2, mouvement, choix, décision, d'accord. Ou encore 2, union spirituelle. Ou la... Mais il y a des cartes qui ressortent, pourtant je mélange et je prends au hasard. Nous avons l'autorité. On passe à 2, 8, 4, que des chiffres pairs pour l'instant. Je sais pas, je dis ça au hasard. Ensuite, ah non, chiffre impair, fallait que... L'univers, je me demande si elle n'est pas ressortie à chaque fois, cette carte de l'univers. Hein. Oh, réjouissons, non mais c'est extraordinaire quand même. Hein. Il fallait vraiment que j'enregistre cette vidéo, parce que quand je vois les évolutions, et on a vérité, la numéro 20. Bon, vous avez bien fait de choisir ce tas, aussi. Alors, bah pour vous, ouais, il y a une forme de dualité, parce que il y a plusieurs choix à effectuer dans votre vie. Donc là, avec l'union spirituelle, on vous demande bien entendu de vous relier à votre cœur, à votre âme, pour vous permettre d'effectuer le bon choix. Donc soit au niveau d'une relation, vous avez peut-être plusieurs possibilités, hein, mais ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. Et en plus, avec ce mouvement accéléré qui est l'huile de bâton, on a cette étoile filante, de croire en sa bonne étoile, de croire en soi, de croire en la vie aussi, et au message de l'univers qui apparaît là justement. Et donc ensuite, avec cette carte de l'autorité qui paraît un peu sévère au premier abord, mais pour pouvoir matérialiser, échafauder les plans, faire preuve de stratégie, de structure, pour ensuite pouvoir en profiter, savourer,
fêter peut-être une victoire, un accomplissement. Vous êtes en fin de cycle et vous allez commencer un cycle beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Ça me parle de réussite matérielle, mais aussi réjouissance et fête, de liens sociaux harmonieux, de cette forme où cette sensation où vous retrouvez votre place. Vous avez, oui, cette sensation d'être vraiment à votre place et que tout vous réussit quelque part. Hein. Vous célébrez peut-être un contrat, un mariage, une union, parce que vous aurez fait preuve aussi de force et d'autorité dans ce que vous avez accompli. Vous vous serez fier à vous-même, à votre côté intuitif, à vos ressentis, pour faire les choix qui sont les plus justes pour vous. J'ai pas de sacrifice, mais pourtant j'ai le ressenti que vous avez peut-être aussi sacrifié quelque chose. Vous voyez, parfois il y a des messages qui viennent pas dans les cartes, mais vous êtes sacrifié quelque part. Vous avez vraiment pesé le pour et le contre pour vous permettre justement de trouver un équilibre, une harmonie dans votre vie. Parce qu'avec cette carte de l'autorité, il ne fait pas dans le détail non plus. Et vous avez dû peut-être justement prendre en conscience, avec toutes les conséquences que ça pouvait apporter, certaines décisions dans votre vie qui sont libérateurs ou qui vont être libérateurs pour vous permettre justement d'apporter de l'harmonie, de la joie, de la gaieté, de la festivité dans votre vie. Donc vous avez une phase comme ça peut-être un petit peu rigide, un petit peu où, par exemple, je prends cet exemple-là, vous avez géré votre budget financier avec minutie pour pouvoir investir dans un bien immobilier. Donc il y a une forme de sacrifice, hein. Vous êtes privé de vacances, vous vous êtes privé de certains plaisirs, et là, pouf, ça y est. Avec cette carte de la vérité sous-jacente, oui, vous étiez en quête de vérité, de ce qui était juste, d'un équilibre. Elle correspond à l'univers, donc il y a une forme comme ça de guérison, de prise de conscience, et en plus avec l'univers, effectivement, vous faites un bilan, vous faites en sorte de... Comment dirais-je? On a 2, 3 là. 2, 4, ouais. Il y a une évolution. Avec un regard beaucoup plus... Vous prenez en compte votre expérience du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et pour retrouver cette stabilité que vous souhaitez et en même temps cette légèreté de vie. C'est-à-dire cette forme d'accomplissement, cette forme de là où vous vous sentez bien avec vous-même, avec les autres et dans chaque domaine de votre vie. Donc il y a une belle réalisation pour vous, ceux qui ont choisi Fleur de Lotus, parce que vous croyez en votre bonne étoile, vous vous reliez à votre cœur. Vous avez cet équilibre en vous entre votre part active et votre part féminine et vous savez le mettre en place avec vraiment un objectif précis, en échafaudant les plans, en prenant tous les paramètres en compte. Vous faites preuve quand même de souplesse, même si on peut reprocher une certaine rigidité, mais ça pour moi ça a été plus dans le passé. Là, tout ce que vous avez sacrifié va vous amener vers quelque chose, vers une réussite et vers vraiment, vous allez pouvoir prendre des vacances, vous allez pouvoir profiter, vous allez, enfin, vous voyez, j'ai ce soulagement, vous voyez, même mon corps parle, vous ne me voyez pas, mais voilà. Donc on a vraiment de belles énergies, vous allez vers une belle évolution. De toute façon, on sent que les énergies bougent, hein, avec tout ce qu'on a traversé. Allez, pour vous accompagner dans cette réussite, hein, on va prendre une carte de l'oracle Géométrie Sacrée. Pour ceux qui ont choisi Fleur de Lotus, quelle est l'évolution dans le cycle de vie actuel? Pour ceux qui ont choisi Fleur de Lotus. Ah ben voilà, j'aime bien quand ça saute. Changement de 1 3, il y a du changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité. Vous avez su vous adapter, super, à la fois intérieur et extérieur, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Waouh, ouais. Et oui, bah c'est ce que je disais. Ouais, numéro 9, tolérance derrière. Effectivement, vous êtes dans une phase de changement. Et c'est ce que je disais, vous allez pouvoir enfin en profiter et savourer. Vous avez su
trouver cet équilibre, cette harmonie, même si les choix, les décisions n'ont pas... Mouvement, il y a le mot mouvement, vous voyez, je viens de le voir, n'ont pas été évidents pour vous, mais vous avez cru en vous, en votre bonne étoile, en l'univers, pour concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez et vraiment vous accomplir. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Allez, on termine par une carte, l'oracle de guérison de Mario Duguay. Ah ouais, non, mais ça, vous avez fait preuve de courage hein, aussi, hein, et d'une certaine lucidité. C'est-à-dire que vous étiez en connexion avec vos ressentis, mais tout en étant lucide par rapport à la réalité de votre vie. Hein. Vous le devez qu'à vous-même. Bonté. Ah, vert. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Et je disais, hein, là, il y a partage, harmonie, beauté. Ah bah oui, vous pouvez, puisque vous en êtes sorti. Je dis toujours, quand on est en phase avec soi-même, on est en phase avec les autres. Et effectivement, moi j'ai une amie qui me disait, on peut s'aider les uns les autres, mais chacun avec ses propres moyens. Hein, c'est pas non plus dans l'opulence et libération, vous voyez. Il y a quelque chose, ouais, elle me fait penser à une feuille. Ouais, une feuille qui s'ouvre à la lumière, comme le lotus qui s'ouvre à la lumière, qui prend ses racines dans l'ombre, qui s'ouvre à la lumière. Et du coup, ouais, il y a de la joie, de l'harmonie, du bonheur retrouvé pour vous. Waouh! Super, magnifique. Hein. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé ou en tout cas vous apporteront une vision éclairée sur votre chemin de vie. Hein. Il vous donnera la force et le courage de continuer si ce n'est pas déjà réalisé. Donc merci de liker, de commenter et de me dire si ça vous a parlé et si vous souhaitez d'autres tirages de ce type. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!